Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 24 mai 2024 et ce vendredi-là, on fête l'anniversaire jour pour jour de la mise en ligne du site transitionvélo.com. Alors voilà, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à venir lire les actus et voir les tests sur le site, ça nous fait vraiment très plaisir. Mais bon, on est vendredi et comme tous les vendredis, on va faire l'actu vélo à vélo. Voilà, alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Vous êtes à peu près 10% à regarder l'actu vélo, à être abonné à la chaîne. On a toujours besoin de vous pour vous proposer encore plus de tests et d'actu sur le vélo, sur cette chaîne. Elops, Riverside et Triban, c'est terminé chez Decathlon. Voilà, l'enseigne a décidé de simplifier sa gamme. Tous les vélos de ville sont désormais nommés Between. Voilà, les vélos de trekking, les VTC iront chez Rock Rider et tout ce qui est route gravel ira chez Van Rysel. Voilà, alors évidemment avec Decathlon, on n'est pas à l'abri de voir un vélo de route typé vélo taf chez Between, ou peut-être même encore un gravel un peu trop tout-terrain débarqué chez Rock Rider. Mais en tout cas, ces marques, c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne. Il va falloir passer à autre chose. Decathlon avait déjà commencé avec le Rock Rider e-Active 500 qui était déjà plus un VTC qu'un VTT, qui a quitté la gamme Riverside pour intégrer la gamme Rock Rider. On espère y voir un peu plus clair dans les gammes Decathlon. Côté circulation, on a l'inauguration du premier giratoire à la hollandaise à Clermont-Ferrand. Il y aura un second rond-point à la hollandaise qui va être ouvert cet été dans la banlieue de Lille. Qu'est-ce qu'un giratoire à la hollandaise? C'est un rond-point qui va permettre aux vélos et aux voitures de circuler sur des voies totalement différentes. Voilà, en fait, le rond-point, il est entouré d'une piste cyclable circulaire qui fait le tour du rond-point dans les deux sens. En fait, l'automobiliste, quand il arrive sur le rond-point, il va d'abord céder la priorité aux piétons. Ensuite, il va avoir 5 mètres pour s'arrêter, pour céder la priorité aux cyclistes qui vont arriver dans les deux sens, et par la droite et par la gauche en sens inverse du giratoire. Et ensuite, il va pouvoir s'engager dans le rond-point et il devra céder encore le passage aux cyclistes et aux piétons en sortie de rond-point. Pour le cycliste, il va falloir qu'il cède le passage aux piétons en entrée comme en sortie de rond-point. Voilà, ce qui est bien avec ce giratoire, c'est que ça permet aux cyclistes d'être vraiment séparés du flux de voitures. Ce type de rond-point permet de respecter la règle la plus basique, à savoir de laisser la priorité aux usagers les plus vulnérables. Voilà, c'est un type de rond-point qui devrait se démocratiser au fil des années, au fur et à mesure que le nombre de cyclistes augmente. On a été faire un tour du côté de Vivatech, le salon des nouvelles technologies à Porte de Versailles. On a pu voir le vélo électrique à hydrogène Boon H2. C'est un vélo qui fonctionne avec une bonbonne d'hydrogène qu'on va pouvoir recharger à domicile à l'aide d'un générateur d'hydrogène. On va mettre de l'eau distillée dedans, il va faire l'électrolyse qui va permettre de séparer les molécules d'hydrogène de la molécule d'oxygène dans l'eau. Voilà, le processus met quand même 5 heures pour remplir une petite bonbonne de 2 kg qui va permettre d'atteindre 50 km d'autonomie. Alors on ne sait pas si c'est l'autonomie maximale ou minimale, c'est pas communiqué. De toute façon, globalement, le fabricant, on est passé sur le stand, ne connaît pas vraiment bien le produit. Il n'y avait pas de bonbonne, on ne pouvait pas sortir la bonbonne, il n'y avait pas le générateur présent, qui est quand même intéressant de voir le générateur à domicile, comment il se présente, s'il est gros, s'il est petit, etc. C'était pas présent non plus. Le vélo évidemment n'était pas roulable puisqu'il n'y avait même pas de couronne sur le pédalier, que la fourche n'était pas gonflée. Globalement, c'est un vélo qui fait pas trop rêver. On sent que c'est des composants d'entrée de gamme avec un moteur moyeux, frein à disque mécanique, etc. Allez, on sent globalement que la société propose un vélo hydrogène, mais ne s'intéresse pas vraiment au vélo, puisque son business model numéro 1, c'est de louer des espaces de coworking avec d'autres activités annexes. Et le vélo hydrogène permet de proposer de la mobilité douce pour accéder à ces lieux de travail. Voilà, ça sera vendu 5 000 €. Voilà, honnêtement, on n'y croit pas vraiment. En revanche, on a pu croiser le vélo anode. On va passer un peu le tunnel, parce que bon, c'est un peu glauque. On vous reprend à la sortie. Voilà, on sort du tunnel, on retrouve la lumière. On a également pu croiser le vélo anode, premier vélo hybride qui associe des supercondensateurs à une batterie lithium. On ne va pas plus vous en parler puisqu'on a fait une vidéo dédiée sur le sujet. Voilà, côté test, Mathieu a testé le casque Decathlon Ball 500, comme d'habitude chez Decathlon. Très bon rapport qualité-prix. Un casque à 40 €, très bien équipé pour la mi-saison, avec des petites oreillettes. Voilà, mais par contre il est un peu trop chaud pour l'été et pas assez chaud pour vraiment l'hiver. Voilà, un bon casque de mi-saison. Il a également testé la paire de lunettes Shimano Twin Spark 2. Donc voilà, pareil, excellent rapport qualité-prix, des lunettes vendues à moins de 50 €, très bien construites, légères. Finition, très bonne finition, ça a l'air robuste. Le verre qui permet d'augmenter le contraste est vraiment très bon. Donc un peu, il manque de ventilation, mais sinon pour ce prix-là, franchement,
Ça va être difficile de trouver mieux. Et Mathieu, toujours lui, a roulé sur le Winora Airride Pure, un vélo électrique léger, entre guillemets, tout équipé de 23 kg, équipé de moteur léger performance Line SX de Bosch, avec la batterie légère de 400 Wh aussi. Voilà, on rappelle, c'est un moteur qui marche en cadence, ça va falloir pédaler plus vite que sur un moteur classique pour bien l'exploiter. Il a l'avantage d'être silencieux et vraiment de fournir quand même une bonne puissance quand on pédale bien. Voilà, le vélo reste confortable, maniable. Voilà, il a juste regretté une position assez haute de conduite qui manque un peu de sportivité, qui dénote un peu avec le moteur. Mais bon, il y a peut-être des gens qui veulent aussi pédaler en cadence et être en position droite sur un vélo de ville. Là, c'est cette position qu'a choisi Winora pour ce vélo. Voilà, c'est tout pour les tests et les actualités cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. Voilà, et vous retrouverez plus d'infos sur le site internet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos qu'on publie sur le site. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, qu'est-ce qu'on vous souhaite? On vous souhaite de rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.